Moi, mon style de musique, c'est le métal. Bon, ça se sent un peu quand même, hein. Et pour les métalleux, Bastardo, le manga par excellence. Hardcore. L'histoire. On est dans le royaume de Metallicana. T'as vu? Ça commence bien. Et c'est le foutoir entre les humains et les démons qui arrêtent pas de se faire la guerre. Il y a 15 ans, un wizard, oui, un mage quoi, hyper badass et pas super sympa, faisait régner la terreur. Dark Schneider. Mais on a réussi à l'enfermer. Où ça? Dans le corps d'un gamin, Wuchie. Le gosse grandit, avec Tia no Te Yoko, la fille d'un sage, et le mal refait surface. C'est à ce moment-là que Yoko va réveiller Dark Schneider, pour le meilleur ou pour le pire. Tu veux des infos? Bon, on parle pas de n'importe quel manga, hein. On parle d'un manga assez culte dans son genre. Débuté à un beau jour de 88, dans les pages du fameux Weekly Shonen Jump, le titre continue son petit bonhomme de chemin dans l'Ultra Jump, et ce, depuis 2001. Ouais, 27 tomes sont dans la place, mais c'est pas fini. Mais bon, le dernier tome est sorti il y a 10 piges, alors bon. Bastard, avec 2 points d'exclamation, s'il vous plaît, a été créé par Hagiwara Kazushi, même si le staff s'est aussi fait en studio, le Loud in School. Au fil des ans, le manga est devenu populaire et a eu pas mal d'adaptations en JV, OVA, animé. T'as même eu un petit revival via l'animé de chez Netflix en 2022. Enfin voilà, je sais pas trop comment évoluera la licence, mais c'est édité chez Glénat. Moi, j'ai la vieille version datant de 96, avec les zones VF qui puent, la cover pas super attirante, mais c'était en sens VO. Et il y a eu une réédition un peu plus stylée il y a quelques années. Mon avis? Bon. Déjà, j'ai relu Bastard, car je devais préparer un anime games sur un jeu Bastard Super Famicom. Alors, c'était l'occasion. Bon, ça transpire grave les années 80-90. Que ce soit au niveau design, mais également dans la manière de structurer l'histoire. Dark Schneider est un anti-héros, bourré de vices, mais qui, au final, a sans doute un peu un bon fond. Je dis bien, un peu. La nana gentille qui l'accompagne est plus ou moins là pour le canaliser, et tu vas voir sortir des méchants vilains un peu de partout, tout en remettant en avant le passé dark de Dark Schneider, justement. Franchement, ça se lit bien, même si on reste sur une trame assez classique et gore au début. Mais faut savoir que la série évoluera grandement par la suite, avec pas mal de références théologiques qui viendront se juxtaposer à celles sur le métal. Puis le dessin va aussi aller grave crescendo. Une œuvre de dark fantasy à connaître, même si vouloir s'y plonger en 2023 comporte forcément quelques risques. Quelques conseils? Berserk, référence de dark fantasy depuis un bon nombre d'années. Gun Saga, à la base une série de romans japonais adaptés en manga, sur 6 tomes. Et puis Claymore, qui m'a toujours attiré, mais que j'ai jamais commencé. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo te donnera envie de lire Bastard. Sur ce, je te laisse et, comme d'hab, continue de suivre la voie du manga. Ouais, un big retour dans les années 80. Métalleux en legging léopard, power.